je chanterai gloire. Gloire. Bonjour à tous. Voilà, je vous invite à prier quelques instants pour la parole, encore ce soir. Merci Seigneur, tu bénis cette parole. Cette parole est merveilleuse, Seigneur. Cette parole est pleine de vie. Cette parole nous enseigne tes voies, tes commandements. Cette parole nous amène jusqu'à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et bien de toucher encore les cœurs à travers elle, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Voilà, donc j'avais prévu ce soir de vous parler du psaume 7. Mais en fait, en regardant mon calendrier qui est posé sur le bureau, j'ai vu bien, que nous étions la Sainte Prudence. Aujourd'hui, sur nos calendriers, c'est la Sainte Prudence. Quel drôle de prénom, n'est-ce pas? Et puis, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de la prudence. Donc, changement de plan, je vais vous parler non du psaume 7, mais de la prudence. J'ai regardé bien sûr la définition que nous donne le dictionnaire, et elle est la suivante. C'est une attitude d'esprit de celui qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, quand prend des dispositions pour éviter les erreurs, les fautes, les dangers possibles. Il s'abstient de ce qu'il croit pouvoir être source de dommages ou pour être considéré par autrui comme non convenable ou désobligeant. Et au travers de cette définition, c'est vrai que nous pouvons voir le chrétien. On pourrait même aller jusqu'à penser que ça pourrait être un fruit de l'esprit. Amen. Donc dans la Bible, la prudence est souvent évoquée, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Regardons par exemple quelques passages dans le livre rempli de sagesse, qui est le livre des Proverbes. Au Proverbe 10 par exemple. Au Proverbe 10 et au verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Amen. Un peu plus loin, au Proverbe 15 et au Proverbe 11, déjà avant, au verset 14, Proverbe 11, verset 14. « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Au chapitre 15, au verset 5. « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Encore un dernier peut-être, 24, Proverbe 24, au verset 15. J'ai dû, je suppose, au verset 6 alors,
car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Donc on pourrait regarder à travers tout l'Ancien Testament, eh bien, il nous est parlé de prudence. Dans le Nouveau Testament aussi, qui mieux que Jésus parle de prudence. Matthieu au chapitre 7. Au verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Voilà, deux personnages, deux personnes. L'homme prudent et à contrario, l'homme insensé. L'homme prudent, eh bien, il nous est dit bâtit sa maison sur le roc. C'est-à-dire, eh bien, l'homme prudent bâtit sa vie sur Jésus, son enseignement, sa parole. Jésus, nous savons que, eh bien, il est le roc dans la Bible. Il est le roc inébranlable, indéracinable. Donc, celui qui est prudent bâtit sur Jésus. Si nous bâtissons sur Jésus, eh bien, quels que soient les galères qui arriveront dans notre vie, quels que soient les problèmes qui arriveront, quelles que soient les tempêtes qui arriveront, nous tiendrons le coup. Nous tiendrons le coup parce que, eh bien, nous avons bâti sur le roc. Nous avons un fondement, solide. Nous avons un fondement solide. Mais si nous construisons sur du sable, comme l'homme insensé, c'est-à-dire sans fondation solide, sans le fondement de Jésus, alors nos vies s'écrouleront. Voilà ce que déclarait Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. « 1 Corinthiens 3, 11 » car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà. Notre fondement, eh bien, c'est Jésus, notre Sauveur. Le fondement de notre vie chrétienne. Amen. Vous savez, le fondement, c'est quelque chose d'important quand on veut construire une maison, quand on veut construire un immeuble ou quand on veut construire un gratte-ciel. C'est très important. C'est pour ça que, eh bien, dans certains pays, face aux tornades qu'ils ont, face aux ouragans, eh bien, ils ont des normes très draconiennes, des normes antisismiques assez strictes pour, eh bien, que les bâtiments puissent résister à ces typhons, à ces tornades, à ces ouragans. Donc, le fondement, c'est important. Et l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sur le roc. Le chrétien, c'est celui qui bâtit sa vie sur Jésus.
Amen. Sur qui ou sur quoi bâtis-tu ta vie? Vous savez pourquoi le monde s'écroule aujourd'hui? Pourquoi le monde court à la catastrophe? Parce qu'il a bâti sur le mensonge, parce qu'il a bâti sur l'esprit du malin. On a détruit aujourd'hui les fondements de notre société, de notre civilisation. On a détruit les valeurs de la famille, les valeurs du mariage, les valeurs de la pureté, les valeurs de la sainteté. Et c'est logique que tout s'écroule. C'est logique que tout s'écroule. La prudence n'existe plus. On se lance dans des manipulations génétiques, on se lance dans des manipulations virales, on fait une chose et une autre et son contraire, on fait n'importe quoi, on joue avec la vie, on détruit la vie. Comment voulez-vous que notre monde ne court pas à la catastrophe? Comme dit si bien, une expression, quand on joue avec le feu, on se brûle. On se brûle. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que vous avez une autre expression que l'on utilise dans notre monde, où il est dit « on n'est jamais trop prudent ». On n'est jamais trop prudent. Et c'est toujours pareil, on voit qu'il y a une différence entre dire et faire les choses. C'est ce que reprochait Jésus aux pharisiens de l'époque. Il leur disait, vous enseignez aux autres à faire certaines choses, mais vous ne les pratiquez pas. Vous ne les pratiquez pas. Voilà. Jacques Caron a dit, un homme, à vouloir tout gagner, on peut tout perdre. Mais à vouloir être trop prudent, on peut être repentant. Je répète, à vouloir tout gagner, on peut tout perdre, mais à vouloir être trop prudent, on peut être repentant. Si seulement la prudence pouvait amener, les gens à la repentance et par là au salut. Amen. Donc, dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, Dieu nous demande d'être des personnes prudentes, c'est-à-dire de veiller, de ne pas s'endormir spirituellement, de suivre le bon chemin, de faire attention aux fausses doctrines, aux faux docteurs, faire attention aux idoles de notre siècle, qui ne sont pas les idoles de l'époque de Jésus, les Astartés, les Baals, Diane d'Éphèse ou autres. Aujourd'hui, les idoles ont pris d'autres formes, d'autres noms, mais ce sont toujours des idoles dans le cœur de l'homme. Le chrétien doit être un homme prudent. S'il ne l'est pas, il va le devenir. Amen. C'est-à-dire qu'en devenant prudent, il ne fera plus les mauvaises actions qu'il accomplissait alors qu'il n'était pas chrétien. Un autre passage encore dans Matthieu au chapitre 24. C'est toujours Jésus qui nous parle. Au verset 45, Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir »,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Heureux encore le serviteur prudent, celui qui s'occupe des affaires de son Seigneur pendant son absence. Jésus est mort il y a 2000 ans, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père dans le ciel et nous savons bien, que son retour est proche. Il vient chercher son peuple. Amen. Et en attendant, bien, nous devons être des serviteurs fidèles, des serviteurs prudents. Amen. Heureux ceux qui donnent la nourriture au temps convenable, il est dit. On pourrait bien traduire aussi comme cela, heureux ceux bien, qui s'occupent de leurs frères et sœurs en Christ. Heureux ceux qui sont attentifs à leurs besoins. Heureux ceux qui consolent les autres. Heureux ceux qui exhortent les frères et sœurs. Heureux ceux qui partagent la parole de Dieu. Heureux ceux qui prient. Amen. Et heureux ceux qui s'occupent de leurs prochains. Amen. Par contre, il est dit bien, que le serviteur qu'il ne trouvera pas quand il va revenir, agissant comme cela, ce serviteur sera mis en pièces, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Donc nous voyons que le Seigneur enseigne le chrétien à être un homme prudent. Amen. À être un homme prudent. J'aimerais, pour terminer, encore vous donner quelques citations. Par exemple, Marc Escarole a dit « Bonheur, sensation de bien-être peut conduire à l'imprudence. Si vous nagez dans le bonheur, soyez prudent, restez là où vous avez pied. » Une autre encore, un homme prudent reste le meilleur confident pour un cœur imprudent. Amen. Donc, pour conclure, peut-être, je vous dirais, soyez prudents, restez prudents. Surtout avec le monde, avec ce qui se passe dans ce monde. Et veillez. Veillez car notre maître revient, et si nous pratiquons ces activités en étant prudents, nous serons heureux dans nos activités. Amen. Voilà, donc vous savez que vous pouvez me retrouver tous les mercredis à 20h pour un message, tous les dimanches matins à 10h pour un message du culte aussi. Et puis prochainement, nous allons mettre en place le jeudi soir sur notre site de l'église des témoignages et puis des témoignages de jeunes qui vont être apportés par mon fils sur Instagram, le site de notre église. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Je chanterai gloire